Luka Modric, un nom, une ode à l'élégance, l'art du contrôle, de la première touche, de la passe facile. Au cours de sa carrière, le Croate a su charmer l'ouest de l'Europe au rythme de ses fantaisies techniques. Pour lui, il n'a jamais été question d'être sous le feu des projecteurs. Pourtant, le métronome à damier a su se frayer une place aux côtés des autres stars du ballon rond sans être clinquant, sans jouir d'une image bankable. Modric est en fait une anti-star du football dans tous les sens du terme. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. It's not often a player like that gets that credit because normally he's a striker or somebody that has been wow. But this year, let's say last year was his year, so I'm happy that he won. Décembre 2018, Luka Modric remporte la 63e édition du Ballon d'Or. Le milieu du Real met fin au règne sans partage de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui dure depuis près d'une décennie. Plus qu'un simple coup d'éclat, le Croate a brisé les codes. Depuis le début des années 90, la distinction individuelle la plus prestigieuse du football est réservée aux attaquants et aux stars. Malgré quelques rares exceptions, Luka Modric en fait partie. Petit, chétif, discret, différent, l'ancien joueur de Tottenham ne fait pas partie de cette caste de joueurs qui plaît aux caméras, à l'image d'un Franck Ribéry en 2013. La preuve, c'est que son ballon d'or est loin de faire l'unanimité. Certains considèrent même que Modric est un vainqueur par défaut. Pour mieux comprendre ce débat, il faut jeter un coup d'œil au CV des principaux concurrents du Croate. Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, voire Raphaël Varane. Comme lui, ces deux compères madrilènes ont remporté leur 3e Ligue des Champions consécutive. De leur côté, les Frenchies viennent tout juste de chipper la Coupe du Monde au nez et à la barbe de la bande à Modric. Malgré ça, c'est bien le lutin des Balkans qui s'emparera du Ballon d'Or. Grisi sera victime du succès des merengues. Varane, lui, sera éliminé d'office à cause de son statut de défenseur. Quant à CR7, il est embourbé dans une immense polémique extrasportive et judiciaire. Une situation que Luka Modric connaît bien, peut-être un peu trop. Quelques mois auparavant, alors que le mondial russe bat son plein, le meneur de jeu croate a le cœur au terrain et la tête au tribunal. Crochet, petit pont extérieur du pied d'un côté, détournement de fond, faux témoignage et corruption de l'autre. Le natif de Zadar est dans de beaux draps et risque au moins 5 ans de prison. Une possibilité qui contraste totalement avec la prestation des hommes de Zlatko Dalic. La Croatie est parvenue à se hisser jusqu'en finale de la Coupe du Monde pour la toute première fois de son histoire. Et si le bonhomme d'1m72 sera le symbole de cette performance inédite, le capitaine de la sélection croate ne reviendra pas pour autant sur ses terres en héros. Si aux yeux du peuple pannonien, Modric, le sportif, est intouchable, l'homme, lui, a perdu l'amour de ses compatriotes. Un rejet qui trouve ses racines dans ses relations avec Zdravko Mamić, l'ancien patron du Dinamo Zagreb. C'est, pour lui, le parrain du football croate que Modric a accepté de délivrer un faux témoignage. Paradoxalement, c'est aussi grâce à lui que le footballeur de l'année 2018 a pu faire ses premiers pas dans le monde professionnel. Mais si Modric a décidé de se taire face au juge, c'est probablement pour d'autres raisons. La vérité, c'est que 99% des joueurs croates auraient fait la même chose que Modric. Je pense qu'il a une peur absolue de ce que pourrait faire Mamić, parce qu'en Croatie, absolument tout le monde est effrayé par Mamić. Plongé entre deux eaux, Modric a choisi le silence pour bouclier, un silence singulier qui dénote avec ce qu'il a pu démontrer tout au long de sa carrière. Peu après son arrivée au Real Madrid, le Cruyff des Balkans a été élu pire transfert de l'année 2012 par les supporters de la Maison Blanche. Aux yeux des merengues, le Croate est au même niveau qu'Alexandre Song, débauché par le Barça la même année, c'est-à-dire pas très haut. La preuve, un seul petit but en 19 matchs pour autant de passes décisives. Dans la hiérarchie des milieux madrilènes de l'époque, Luka Modric se retrouve loin derrière Xabi Alonso, Mesut Ozil ou encore Sami Khedira. Un désamour au premier regard, amplifié par les 42 millions d'euros dépensés par le Real pour s'attacher les services du meneur de jeu. Pourtant, Modric a joué des coudes pour quitter Tottenham et rejoindre la capitale espagnole. Il n'a pas hésité à entrer en conflit avec Daniel Levy, le président des Spurs, pour obtenir un départ. Discret peut-être, mais pas dénué de caractère pour autant. Le Croate est prêt à tout pour arriver à ses fins. Son aventure madrilène en est l'exemple parfait. Invisible sous les ordres de José Mourinho, rayonnant avec Carlo Ancelotti, l'homme de l'ombre du Real a fait briller la BBC par ses caviars et en leur laissant toute l'attention médiatique. Bref, le Croate est une plus-value inestimable dans le jeu de la Maison Blanche qui le feront passer des tréfonds de la Liga au sommet de l'Europe. Finalement, la marche n'était pas si haute pour le natif de Zadar. Tu l'auras compris, dans un monde du foot de plus en plus aseptisé, Luka Modric est un ovni. Ce n'est pas qu'une question de talent ou d'allure, mais aussi de trajectoire. Si les gens se souviendront des affres de la guerre en Ukraine, le leader de la sélection à damier les connaissait déjà. Le jeune Luka a traversé la perte de son grand-père et le fracas des bombes au moment de l'éclatement de la Yougoslavie. Tout ça avant de révéler son talent au reste de l'Europe. Son football aura masqué les cicatrices de son parcours.
Anti-héros en Croatie, star malgré lui en Europe, le football a ses raisons que la raison ne connaît pas. Une chose est sûre, l'histoire du génie croate, elle, restera connue à jamais. Et toi, est-ce que tu considères Luka Modric comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!